Bon bah voilà, c'est finalement une baisse qui vient achever cette semaine alors que le CAC 40 avait plutôt bien commencé la journée. Il finit en repli de 0,4% vers les 7372 points et 2,7 milliards d'euros échangés seulement. C'est pas grand chose. 4 séances dans le rouge sur 5 donc sur la semaine et un indice qui cède 1,25%. Aux États-Unis, c'est la hausse qui l'emporte alors que les marchés sont portés par les grosses capitalisations. À 17h45, le Dow Jones est à plus 0,33% et le Nasdaq à plus 0,49%. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien décidément, Téléperformance reste très entouré en ce moment. Aujourd'hui, le titre du spécialiste des centres d'appel grimpe même de 8,6%. Il faut dire que Stifel a relevé sa recommandation de conserver à achat avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 200 euros. Le bureau d'études qui estime que 2024 devrait marquer une inflexion après les difficultés rencontrées l'an dernier et qui s'attend à une amélioration graduelle de la croissance du chiffre d'affaires avec le maintien d'une solide performance en termes de marge bénéficiaire. Argan arrive ensuite, la foncière spécialiste dans le développement et la location d'entrepôts premium a fait état hier soir de revenus locatifs en hausse de 11% à 184 millions d'euros l'an dernier, à comparer avec un objectif établi à 182 millions. Elior et AXA sont aussi bien orientés et Crédit Agricole bénéficie d'une recommandation favorable, une autre de Morgan Stanley, cette fois passée de sous-pondéré à pondération en ligne et qui relève son objectif de cours de 13,50 € à 15,50 €. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, une nouvelle fois, Atos ferme la marge du SBF 120. S&P Global Ratings a abaissé sa note de crédit de BB- à B-, soulignant que la situation du groupe de services numériques s'est détériorée sur le front des liquidités et qu'aucun accord n'a encore été trouvé avec ses banques pour refinancer sa dette. S&P qui déplore également l'incertitude grandissante entourant les négociations en vue d'une cession des activités historiques d'infogérance d'Atos à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Les équipementiers auto sont aussi le pied sur le frein à l'image de Forvia, Valeo et de Plastic Omnium. Ce dernier a d'ailleurs annoncé aujourd'hui la nomination d'Olivier Dabi au poste de directeur financier à compter du 1er février prochain. Et puis sur le CAC 40, Carrefour et Alstom sont en queue de peloton, signant chacun leur 4e séance de repli. Enfin sur le SRD, Lizzie finit à moins 10%, Peugeot Invest a cédé 4,08% du petit équipementier aéronautique à un prix unitaire de 21 €, soit une décote de 12% par rapport au cours de clôture de jeudi. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Un très bon week-end.